De retour sur Globule Radio et je suis toujours avec Julia en direct du Salon des créateurs au Majestic. Alors on a déjà vu défiler pas mal d'artistes, de créations aussi, on est allé visiter, c'est incroyable ce qu'on peut y voir, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, des dents avec des dessins dessus, des photographies, des créations faites en carton. Et là, on est avec Corinne Dunant qui, elle, fait des créations en métal, de la sculpture, de la gravure et de l'aérographie. Alors, je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur ce dernier point. L'aérographie, Corinne, c'est quoi ? Alors, l'aérographie, c'est un petit pistolet, c'est un tout petit pistolet qui est un peu comme un crayon. C'est le même principe que les bombes. Sauf que là, on est relié à un compresseur, on met des petites gouttes de peinture dans le pistolet et on projette la peinture sur le support. Mais étant donné que c'est projeté, on peut réussir à faire de la peinture, des couleurs sur des formes aussi bien rondes que carrées, que plates. Voilà. C'est quelque chose qui est utilisé beaucoup sur les voitures, sur les camions en Amérique. Et c'est à partir de là que j'ai découvert ça aussi. Alors vous nous disiez en off pendant la musique que vous vous tourniez un peu plus vers le métal maintenant, mais est-ce que vous continuez quand même à travailler en aérographie ? Oui, je continue toujours un petit peu et j'aime bien apporter un peu d'aérographie dans certains tableaux pour amener une impression d'austérité ou pour amener de la lumière dans mes tableaux en métal. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec juste le métal et l'aérographie permet d'apporter la petite touche en plus. Est-ce que vous avez apporté des œuvres qui utilisent l'aérographie au salon ? J'ai une petite table, une table basse, oui, et il y a un grand tableau avec tout le ciel peint. Ouais. Bon, alors, chers auditeurs, si vous aussi, vous ne saviez pas ce que c'était, venez voir au Salon des créateurs, au stand de Corinne Dunant. Et à l'entrée, vous pourrez également voir une belle Raymanta, une grande Raymanta. On pourrait presque dire qu'elle est géante, celle-là. Et c'est aussi vous, Corinne, qui l'avez faite ? Oui, alors ça, c'est une création commune avec mon mari. On en fait beaucoup à quatre mains, du coup. Puisque lui travaille beaucoup sur la découpe du métal. Là, pour la Raymanta, c'est la mise en forme. Étant donné que c'est une tôle qui est très épaisse, il faut de la force. Moi, je serais plus dans le dessin, dans le travail de la gravure. Et lui, c'est la mise en forme. C'est le... Comment expliquer ? C'est un travail d'équipe. C'est tout ce qui est dur, voilà, c'est un travail d'équipe, oui. Est-ce que toutes vos créations se font comme ça en équipe avec votre mari ? C'est une passion partagée ? Non, pas toutes. Enfin, lui, déjà à la base, me prépare tous mes tableaux, puisque toutes mes toiles sont en métal. Donc, il y a un travail du métal que je ne peux pas faire, que je ne sais pas faire, et que lui me réalise. Donc, toute la préparation, c'est sa partie. Et puis après, tout ce qui est dessin, c'est moi. Tout ce qui est gravure, c'est moi. Voilà. Alors le métal, comment ça vous est venu ? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent, des tableaux sur du métal. La gravure sur métal, en fait, à la base, on avait réalisé une plaque pour mettre devant une cheminée chez un client, une grande plaque, qu'on avait gravée pour que ce soit plus joli. Et puis le client a tellement aimé qu'il l'a mis au mur en tableau. Et petit à petit, ça fait son chemin et c'est venu de là. Et voilà, il a fallu attendre un peu d'avoir le déclic quand même parce que je voyais pas vraiment comment faire évoluer quelque chose de très joli, enfin de joli. Mais au fur et à mesure du temps, de voir, d'apprivoiser la disqueuse, les différents disques, les différents systèmes pour graver, j'ai réussi par la suite à faire quelque chose de cohérent. Et alors, vous nous disiez aussi, donc, comme on vient d'en parler, il y a une Raymanta dans l'entrée. Donc, la Raymanta, c'est le milieu de la mer. Ici, Chamonix, c'est le milieu de la montagne. C'est deux milieux qui vous passionnent, c'est mes deux univers. Qui vous inspirent. Voilà, c'est mes deux univers. Moi, c'est vraiment... Je suis heureuse dans l'eau, je suis heureuse en montagne. Donc, quand je peux associer les deux, c'est le bonheur. En fait, il n'y a que dans les plaines où c'est pas trop votre truc. Oh, j'aime bien pour le vélo. Comme ça, oui, au moins, c'est plat. Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre que vous aimez particulièrement, que vous ne vendez pas, par exemple, que vous gardez ? Pour l'instant, non. Mais ça nous arrive souvent de dire, si on avait les moyens, on se les achèterait. À nous-mêmes ? À nous-mêmes, voilà, oui. Mais non, pour l'instant, on est encore dans l'optique de faire des choses pour pouvoir les vendre. Mais ce qui est agréable, c'est que ce sont des choses qu'on vend à des personnes qui aiment. C'est pas...
On vend une petite part de nous-mêmes, en fait, à chaque fois, dans chaque pièce, dans chaque tableau, il y a un investissement perso qui est assez important. Et les personnes qui aiment cela, c'est bien parce qu'il y a une petite part de nous qui part avec. Et puis vous savez du coup qu'il y a une petite part de vous qui se trouve quelque part... Dans un coin sympa. Oui, exactement, oui. Eh bien, parfait. Alors, Corinne, on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, corinne.dunant. C'est cela, oui. Un site internet www.corinne.dunant. Tout simple, voilà. Super, pour admirer. Et sinon, venez au Salon des Créateurs voir en direct. Est-ce qu'on peut toucher vos œuvres ? Oui, sans problème. Il y a un vernis, une protection carrosserie comme une voiture. On peut les toucher, on peut les mettre dehors, il n'y a pas de souci. Bon, alors venez toucher, venez voir les œuvres de Corinne Dunant et merci d'être venue au micro de Globule. À plus tard Corinne, merci. À bientôt, au revoir.